Là, si on pense aux violences qui adviennent, il faut que progressivement, les élèves, les enfants acquièrent la capacité d'avoir les idées claires et d'avoir aussi les mots pour pouvoir penser les choses qui leur arrivent. Mais il faut aussi qu'ils acquièrent un certain sens des limites, à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Il faut évidemment de la prévention. On est dans un moment de l'histoire extrêmement important. On parle de choses dont on n'avait pas parlé pendant longtemps, il y avait comme une chape de silence. On est au début d'un processus, donc c'est extrêmement important d'y réfléchir ensemble. Comme on le dit à la Civise, pas de prévention sans réflexion. La palette est vraiment extrêmement large. Il y a des choses assez simples à surveiller qui ont à voir avec le sommeil, qui ont à voir avec la nourriture, qui ont à voir avec la solitude, qui ont à voir avec soit de la fébrilité inhabituelle, soit au contraire, vous voyez, une sorte d'inertie inhabituelle, les changements d'humeur, comme on dit. Il y a comme une double peine. Il y a l'agression elle-même, et puis il y a le silence. Ça peut passer inaperçu. Il ne faut pas se dire qu'il y aura un signe clair. D'ailleurs, on sait bien que ces choses-là, c'est dans la répétition. Il faut peut-être se méfier de l'idée de révélation. Les lignes bougent, comme je l'ai dit, les institutions sont en réflexion sur elles-mêmes, mais je pense qu'il faut se garder, vous voyez, d'une sorte d'idée trop hâtive. C'est l'affaire du passé, maintenant tout va bien. D'abord parce qu'effectivement, la question des internats, mais aussi de tout ce qui est, je dirais, vie scolaire partagée, sortie scolaire, voyage scolaire, déplacements sportifs, transport. On sait que les personnes handicapées, par exemple les enfants handicapés, sont victimes de violences sexuelles dans les transports. Donc ça subsiste. Et puis aussi parce que l'école, je dirais par principe, est un lieu où il y a des phénomènes d'autorité. Parfois l'autorité bascule sur le pouvoir. L'institution peut produire des emprises trop fortes, systémiques, c'est structurel. Il y a toujours cette difficulté. Je t'écoute, je te crois. Des choses horribles se sont produites, vous voyez, quand on a justement fait le contraire, quand on a commencé à mettre en doute. Ça n'est pas à moi, parent, ça n'est pas à moi, professeur, ça n'est pas à moi, inspecteur, de décider ce qu'il en est. Ça, c'est le travail de l'instruction à proprement parler. Et notamment pour des raisons d'ordre juridique ou judiciaire, il faut pouvoir recueillir la parole des enfants dans des conditions qui vont lui être favorables. Et ça, je ne suis pas capable de le faire. Ça demande une expertise particulière. Il y a justement des personnes, des personnels qui sont spécialisés, qui ont un savoir-faire. Évidemment, si jamais quelque chose se produit, c'est d'aller voir très vite sur les ordinateurs, les téléphones portables, parce que là, souvent, au niveau du harcèlement, au niveau de l'agression, voire au niveau du crime sexuel, il y a des éléments qu'il va falloir recueillir. On risque d'avoir des éléments factuels en leur faveur. En faisant l'hypothèse qu'il y ait des relations de confiance entre les parents et l'établissement scolaire. À ce moment-là, il est évidemment important de dire les choses. C'est le chef d'établissement qui a la responsabilité. Aujourd'hui, les chefs d'établissement ont entre leurs mains, si je puis dire, un protocole de signalement. L'extension du dispositif fait établissement aux enseignements privés est prêt, ce qui personnellement me semble une bonne chose, puisqu'on va aussi pouvoir disposer d'une vision d'ensemble pour renseigner les études et prendre de bonnes décisions.